Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de mai pour vous les vierges. Alors ce mois de mai, au niveau universel général, c'est un mois à vibration 4, donc 4 qui correspond à la construction, au travail. Alors c'est un mois qui peut être plutôt lent, qui va vous demander des efforts, de la rigueur, de l'organisation et de la discipline, hein. Vraiment, attention à ne pas procrastiner, à ne pas remettre au lendemain. Attention aussi au désordre, hein. Soyez plutôt voilà, bien organisé, que ça soit bien rangé chez vous, dans votre tête, afin que voilà, vous puissiez voir les choses au plus clair. Attention aussi au conflit, de ne pas partir dans cette direction. Alors, il est plutôt bon d'agir dans le sens de faire du tri, de nettoyer, d'organiser, de ranger, de faire preuve de persévérance, parce que c'est un mois qui peut être lent, donc ça peut vous frustrer, vous allez peut-être vous sentir bloqué. Alors pour certains, si les mois auparavant, vous avez mis des choses en place, vous avez semé des graines par rapport à ce que vous voulez construire, eh bien, il y a peut-être une notion d'arriver, d'aboutir à votre projet, d'être peut-être récompensé justement de votre travail, hein. Ça peut donner lieu à un changement de statut, à une renaissance, ou peut-être juste à ce travail, à une prise de conscience de ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui. En gros, c'est vraiment la construction, prendre le temps, faire des efforts pour construire ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine, sur des bases solides. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie extérieure qui va vous guider durant ce mois, vous influencer, sur laquelle il serait bon de surfer pour en avoir tous les bienfaits. Alors, je reprécise avant tout que cela reste une guidance intuitive et générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc vous allez prendre vraiment ce qui va résonner au plus profond de vous, concernant, voilà, selon votre situation, et tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est bon, j'ai fini, on y va pour l'énergie extérieure. Allez, énergie extérieure pour les vierges. On a la 15, donc pas mal d'énergie. Alors, soit vous allez avoir beaucoup d'énergie durant ce mois, et là, attention à ne pas vous éparpiller. Alors, on voit que pour certains, il y a, voilà, cette énergie, vous la mettez vraiment sur quelque chose, dans les actions, hein, mais surtout sur quelque chose, un projet peut-être que vous avez, que vous débutez, hein, quelque chose qui vous amène vers le changement et qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Cette énergie, pour certains, elle va être utile afin de pouvoir opérer un choix. Peut-être c'est de l'énergie, ce que vous allez mettre en place, c'est parce que vous allez peut-être prendre de nouvelles responsabilités, quel que soit le domaine. Et donc, avec cette notion d'énergie, là, le conseil, c'est de ne pas vous éparpiller, d'où cette notion d'organisation, de méthode durant ce mois de mai, afin voilà, de ne pas partir dans tous les sens et surtout de ne pas vous épuiser. Donc, c'est une énergie extérieure qui vous apporte de l'énergie, mais qui vous invite aussi à utiliser votre énergie sur ce que vous venez de commencer, de débuter actuellement, hein, pour certains, hein. Donc voilà, remettez vraiment à votre situation, hein. Alors, on va quand même en d'autres decks. En d'autres decks, Carantine, eh bien, on vous dit que vous avez les capacités, les ressources, justement, pour construire cette nouveauté, hein, qui, effectivement, va vous amener vers un changement. Donc là, on vous invite au niveau de vos ressources à faire du tri, bien évidemment, à vous organiser, à faire preuve de persévérance, à prendre des initiatives, à passer à l'action pour aller vers le changement souhaité, hein. Il y a cette notion aussi de s'adapter, hein. Donc voilà, utilisez toutes vos compétences, toute votre énergie pour aller
vers ce que vous avez mis en place, vers ce que vous souhaitez. On va aller voir maintenant intérieurement ce que vous avez envie ou ce qui serait bon actuellement pour vous de travailler, si ce n'est pas le cas. Hein. Bien sûr, si cela résonne en vous. Alors, intérieurement, voilà, c'est pas retourné, j'ai pas assez mélangé. Allez, intérieurement. Et on vous dit se lancer. Vous voyez, quand je parlais pour certains qui avaient cette notion de débuter quelque chose de nouveau, alors c'est peut-être en projet, voici son message. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc une belle couleur bleue. Effectivement, se laisser porter comme le courant de l'eau, ne pas aller à contre-courant, ne pas forcer, ne pas contrôler. Le bleu aussi ramène à la communication. Donc pour vous lancer aussi, n'oubliez pas de bien communiquer, d'exprimer ce que vous souhaitez. Donc intérieurement, pour certains, vous avez envie de passer à autre chose, d'aller vers un nouveau départ, mais il va falloir travailler peut-être aussi ces peurs, vos croyances limitantes, peut-être certains traumatismes ou blessures du passé qui vous empêchent de franchir le cap. Et le message, effectivement, c'est d'oser. Là, osez, n'ayez pas peur de passer à l'action. On vous dit que vous avez l'énergie, vous avez quand même ce mois l'énergie qui va vous porter et toutes les ressources pour cela. Hein. Écoutez aussi votre intuition. Hein. Qu'est-ce qui résonne au plus profond de vous? Mais il ne faut pas que vos peurs vous empêchent d'avancer. C'est pour ça, au niveau du contrôle, essayez un peu de lâcher ce mental. Pour certains, là, on va vous inviter aussi à lâcher prise, à mettre un petit peu le mental de côté, de vous recentrer à l'intérieur, justement, pour savoir vraiment ce que vous souhaitez. Parce que c'est nos peurs qui nous empêchent de passer à l'action. On a peur de ne pas y arriver. Tout ce qu'on a entendu aussi autour de nous, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Tout ça, cet inconscient collectif fait que ça, on l'enregistre en fait, s'imprègne en nous. Hein. Donc voilà, dites-vous que faites des affirmations positives aussi. Dites-vous que vous avez les capacités, vous avez toutes les compétences. Et si ça vous parle vraiment pour vous, votre projet, si c'est quelque chose qui vous inspire, vous allez avoir l'énergie pour. Vous allez, pour certains, franchir des montagnes, déplacer des montagnes, oser sortir de votre zone de confort pour pouvoir vous lancer vers ce que vous souhaitez. Alors, aussi, on a beaucoup de bleu. Le bleu aussi peut représenter l'apaisement. Si cela peut vous aider, portez une pierre de couleur bleue, comme la lapis-lazuli, un vêtement bleu, quelque chose un tableau, enfin, quelque chose de bleu qui vous apportera apaisement. Hein, ou pourquoi pas aller vous promener au bord de l'eau. Donc là, avec se lancer, faites preuve de courage, de détermination, de motivation. N'ayez pas peur. Voilà, parce que quand on ne fait pas les choses, eh bien, des années après, on peut le regretter. Donc, pour ne pas avoir de regrets, il vaut mieux essayer qu'avoir des regrets. Alors, en deux deck, j'ai semé sa graine. Donc, c'est, voilà, on sème quelque chose. Semer sa graine, c'est le 1. On commence quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, pour certains, je pense qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein. Donc, continuez sur votre lancée, prenez des initiatives, faites une petite mise au point pour aller dans cette direction qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec les clés du destin et on complétera ensuite avec l'oracle des miroirs.
Alors, on découvre ça ensemble. Alors, non. Réseaux sociaux. Créativité. Épuisement. Et on a le oui cette fois-ci. Hein, et la régression. Alors, pour certains, on vous indique que actuellement, hein, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Disons que vous n'êtes pas vraiment à votre place. C'est pour ça que vous avez peut-être envie justement d'aller dans une nouvelle direction. Donc si vous posiez cette question, on vous le confirme qu'effectivement, il serait favorable pour vous de prendre un autre chemin. Pour cela, eh bien, il va falloir, on retrouve ce bleu là, comme je disais tout à l'heure, il va falloir communiquer, s'ouvrir aux autres, vous exprimer ce que vous souhaitez ou ce que vous ressentez, mais vraiment essayer vraiment de dialoguer, d'échanger, de partager, justement aussi pour pouvoir trouver des solutions, faire aussi le fait de communiquer, faire rejaillir aussi votre créativité. Peut-être que cette créativité pour certains concerne le domaine de la communication, hein. Mais là, on vous invite vraiment, pour aller dans cette nouvelle direction, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir au monde, à ouvrir votre communication, peut-être tous vos contacts, hein, toute votre créativité, toute votre imagination, pardon, pour enfin y voir plus clair et trouver des solutions. Alors, dans l'évolution, on a épuisement et oui. Donc, attention, je vais parler des énergies, à bien focaliser, à bien être centré sur votre projet, sur ce qui est important pour vous, à ne pas partir dans tous les sens, car sinon vous allez vous épuiser. Vous allez vous fatiguer, vous allez commencer quelque chose ici à droite à gauche, et l'objectif en fait principal, eh bien il est un petit peu perdu au milieu de tout ça. Donc attention à mettre vraiment l'énergie là où c'est nécessaire, à ne pas vous éparpiller. Et on vous dit que en faisant attention à cela, on n'oublie pas le 4, hein, d'être organisé, d'être rigoureux, eh bien ça va vous permettre justement de ne pas vous retrouver à plat. On a quand même un oui, on a quand même une réponse positive qui a, du moins il y a cette possibilité d'aboutir à ce que vous souhaitez. Donc là, on vous dit que la vie te dit oui, mais à vous de mettre en place, d'oser vous lancer, de semer ces graines, des petites actions, des initiatives pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Alors ensuite, en finalité, j'ai la régression. Donc ne pas retourner à du moins être toujours dans l'indécision. Donc pour ne pas retourner à un état précédent, pour ne pas être à nouveau être dans cette roue, si je peux dire, de hamster, où on ne voit pas le bout du tunnel, eh bien effectivement, on vous invite vraiment et ne pas vous fatiguer. Vous voyez, on vous dit que là actuellement, vous n'êtes pas vraiment à votre place. Vous êtes effectivement en train de vous fatiguer. Ça vous épuise physiquement et moralement, et ce qui fait que vous ne trouvez pas de solution. Donc pour ça, là, on vous invite vraiment à communiquer et écouter votre intuition aussi. La créativité aussi, c'est s'écouter. Exprimez-vous. Regardez, vous pouvez exprimer à l'oral, par la parole, par le dessin, par les arts, quels qu'ils soient, par le sport. Voyez comment vous pouvez communiquer pour pouvoir exprimer ce que vous souhaitez ou vos ressentis. Alors, je vais quand même, comme on a la carte de régression, j'ai envie d'en mettre une autre à côté quand même. Est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire? Et on a inattendu. Donc, il y a des surprises. Donc, inattendu, ça peut être dans tous les sens, hein, dans les deux sens, pardon. Soit vous prenez les choses en main, vous changez cette énergie, et les choses peuvent tourner. Il peut y avoir un inattendu, une surprise qui va vous aider justement à avoir plus clair, à trouver des solutions. Ça peut être aussi une opportunité, hein. Sinon, vous allez
un imprévu qui va plutôt être négatif, hein. Donc attention à vos pensées, à vos paroles, à vos actions. En dos de deck, j'ai toxique. Il est important pour vous actuellement de vous débarrasser, de faire du nettoyage intérieurement, hein, personnellement. Nettoyage peut-être de votre lieu d'habitation, d'une situation, de personnes. Peut-être nettoyer, ce n'est pas que le corps, hein, c'est l'esprit, mais aussi par la façon de vous alimenter. Il y a peut-être à revoir votre alimentation. En fait, tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être négatif, pardon, il y a besoin de faire un nettoyage. Et comme je disais aussi, par rapport à vos pensées, hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs plus en détail. Alors, je pense qu'effectivement, avec cette carte énergie, ressources, se lancer, graines, pour certains, vous êtes dans une situation où vous ne vous plaisez pas, vous tournez en rond, et là, il va falloir prendre vraiment le taureau par les cornes. Déjà, pour créer ce que vous souhaitez, mais surtout pour ne pas aller vers un épuisement, hein. Je dirais même peut-être pour certains de ne pas être en burn-out, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va déjà faire une petite coupe. Et à vous de mettre toute votre attention, toute votre énergie, vos paroles, vos actions vers des choses positives, hein. Des choses qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent, qui vous redonnent de l'énergie, qui vous boostent. Ne vous laissez pas influencer par toute cette négativité qui peut vous entourer, hein. Allez, on va voir la coupe. Sexualité et verdict. Alors, sexualité et verdict pour certains, bien pour aller vers justement cette transformation, ce nouveau départ, il y a besoin de laisser, on va dire, s'écrouler, si je puis dire, ou laisser ce qui ne vous convient plus, hein. C'est la planète Pluton, donc planète de la destruction, mais ça se détruit. Les choses s'écroulent pour pouvoir rebâtir justement sur des fondations solides comme on a vu avec le 4, hein. Alors, il faut faire preuve à la fois de patience, mais rester dans le fait de continuer à mettre des choses en place, hein. C'est pas parce que les choses ne vont pas à l'allure que vous souhaitez, vous avez l'impression que tout s'écroule, d'être bloqué, qu'il ne faut rien faire. Bien au contraire. Profitez-en pour faire une mise au point et pour voir ce que vous pouvez transformer, hein. On voit, oui, qu'il y a des opportunités, il y a quand même un accord qui arrive, il y a une notion de quelque chose de positif et d'équilibre qui arrive pour vous, hein. Par rapport, bien évidemment, aux petites graines que vous aurez semées. Alors, amour, retard, joie, rêve, maison et évolution. Alors, on peut voir qu'actuellement, il y a du retard, hein. Effectivement, les choses sont plutôt bloquées. Et bien là, on vous invite, comme je le disais un peu auparavant, de ne pas procrastiner. Comme je l'avais dit aussi avec le 4, attention à ne pas remettre au lendemain. Ça peut concerner le domaine amoureux. Mais je dirais c'est quelque chose, c'est un retard parce que vous recherchez, vous êtes plutôt à la recherche, alors peut-être d'une relation amoureuse, hein, mais peut-être aussi plus vers, vous tendez, vous êtes à la recherche de l'harmonie, de la stabilité, de la sécurité. Alors il faut encore du temps, de la patience, mais continuez à mettre des choses en place, puisqu'on voit que il y a quand même quelque chose, on va vers quelque chose de beaucoup plus agréable, il y a quand même quelque chose qui se fait, hein. Alors pour certains, peut-être que si vous posiez une question au niveau amoureux, eh bien la réponse est non. Donc vous voyez comment cela vous parle. Justement, par rapport au temps, à ce retard, justement, profitez-en pour travailler votre communication,
ou votre visibilité. Et en utilisant votre créativité, du moins, on vous invite aussi à cultiver cette énergie de joie, de bonne humeur. C'est ce qui va vous aider. En étant dans la joie, eh bien, vous allez trouver des solutions. C'est comme quand on fait du dessin ou on est dans quelque chose qui nous plaît vraiment, on est vraiment en conscience de ce que l'on fait, on ne voit plus le temps passer. Et à ce moment-là, on a des solutions. Les choses, c'est comme s'il y avait un déclic. Aïe, la solution est là. Voilà, comme quand une ampoule s'éclaire. Eureka, j'ai trouvé. Et bien, en étant dans cette énergie de joie, voilà, il y a de belles choses qui peuvent arriver à vous. Dans l'évolution, nous avons rêve et maison. Alors, pour aller vers ce que vous souhaitez, alors peut-être concernant le foyer ou l'habitat, eh bien, effectivement, il va falloir vous mettre à l'action, il va falloir sortir, pour certains, d'une certaine passivité, il va falloir libérer des émotions. Alors, peut-être que pour certains, c'est des projets qui concernent vraiment, on va dire, l'habitat, donc tout ce qui est plutôt immobilier, ou c'est un projet vraiment plutôt global qui concerne tous les habitants de votre foyer. Hein. Il y a peut-être encore au sein de votre foyer, que ce soit le couple, il y a voilà, il y a besoin. On revient un petit peu aux peurs de se lancer. Il y a encore des peurs, des craintes, des traumatismes qu'il va falloir libérer justement intérieurement pour aller justement pour pouvoir évoluer. Donc cette carte d'évolution, oui, vous allez pouvoir avancer. Donc certes, c'est doucement mais sûrement, marche après marche, petite action après petite action, mais elle vous invite à faire preuve de patience. Alors, je vais rajouter une carte entre les deux. Il y a besoin de temps, le temps de bien peaufiner votre projet, le temps de bien mettre les choses en place. Hein. Quand on va vers un projet, il faut le temps de la réflexion, de bien analyser les tenants, les aboutissants, les avantages et les inconvénients. Donc avant de vous lancer, quel que soit le projet, prenez vraiment le temps, ne vous dispersez pas et ne vous précipitez pas. Alors, on a la carte de retour. Alors, pour aller justement vers un renouveau, vous essayez peut-être de trouver des solutions où vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction, vous en avez marre de tourner en rond. Donc là, vous vous êtes invité vraiment à prendre votre vie en main et il va falloir vraiment arriver à faire un choix concernant ce que vous souhaitez. Je vais quand même en mettre aussi également une à côté d'évolution. Si vous ne voulez pas que les choses tournent en rond, si vous ne voulez pas rester dans cet état de passivité, eh bien à vous de prendre les choses en main. Osez vous lancer. Alors oui, il va falloir faire preuve de patience. Il y a vraiment besoin de ce travail intérieur, de vous projeter, de vraiment voir ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. Hein. Alors, je dirais que pour certains, c'est le souci de l'impatience, en fait. Hein. Et hélas, il faut du temps pour libérer ses émotions. Allez, on va mettre une troisième. On est dans les blessures. Hein. Il va falloir mettre des choses en place pour travailler justement sur ce qui ne vous convient plus, peut-être sur des blessures, sur vos peurs surtout, hein, parce que c'est ça qui vous empêche vraiment d'aller vers ce renouveau. Et qui pourrait vous justement, vous voyez, avec ces deux cartes, régression et retour, même si le retour amène à un renouveau, mais on est quand même dans le fait de tourner en rond. Hein. Donc ouais, il va falloir sortir de votre procrastination, hein, bien sûr, si cela vous parle. Et en plus, on a le... Bah oui, effectivement, hein, dites donc.
Introspection, les blessures, il y a de la culpabilité. Eh bien, il y a pas mal de choses à travailler. Du mal, il y a de l'angoisse, il y a du mal à gérer une situation qui tourne en rond. Vous n'êtes pas bien à votre place là. Vous êtes fatigué. Tout à l'heure, je parlais de burn-out, mais pour certains, ça ressort. Hein. Ah ouais, vous revoyez, on est dans le choix. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le 15. Il va falloir le fait de mettre votre énergie parce qu'il y a besoin, voilà, vous allez arriver à un moment où il va falloir faire un choix pour être mieux dans votre vie, hein, tout simplement. J'ai la carte de la famille en dos de deck, donc concernant peut-être la famille, mais surtout vous, pour retrouver une certaine stabilité personnelle. Hein. Donc je dirais un mois où profitez du moment qui vous est, du temps qui vous est imparti. En cultivant la joie, la bonne humeur, en faisant le point, en prenant des initiatives pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Commencez, vraiment, il est temps de commencer pour vous quelque chose de nouveau, que ça soit, quel que soit le domaine, mais vraiment, il faut vous reprendre en main, parce que là, vous allez sinon vous épuiser, vous allez vous fatiguer. Il y a besoin de vous libérer de toutes ces peurs qui vous bloquent. Si vous ne voulez pas, si vraiment vous ne voulez pas retourner, toujours comme le hamster qui tourne dans sa cage continuellement, si vous voulez aller vers ce renouveau, il va falloir vraiment opérer un choix pour changer de direction et vous débarrasser vraiment de tout ce qui est toxique pour vous, justement pour aller vers une transformation. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Hein. Allez, on va clôturer avec l'archange Michael. Oui, j'ai voulu un petit peu changer. On va voir son conseil. Alors, c'est sous forme de prière. Hein. Donc, bien évidemment, vous prenez que ce qui ça là résonnera en vous. Et si vous, voilà, vous n'êtes pas obligé, juste prendre ce qui va résonner en vous par rapport à son message. Hein. Donc, soyez dans l'amour pour vous-même et écoutez votre cœur. Soyez dans l'action, cultivez la joie, libérez-vous de tout ce qui est toxique pour vous. On a ce travail intérieur vraiment à faire pour libérer tout ce qui ne vous convient plus afin d'aller dans une nouvelle direction. Alors, on n'en veut qu'une. Soyez doux envers vous-même. Alors, je vais vous lire le petit message, la prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Vous voyez, je parlais d'amour, on avait la culpabilité. On voit, c'est comme pour certains, comme si vous étiez un petit peu perdu, mais vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin d'amener de la douceur dans votre quotidien. Il y a ça peut-être aussi à travailler par rapport à ces blessures. Et justement, amener vraiment, que ce soit de l'amour, de la positivité dans vos actions, dans vos paroles, hein, pour pouvoir justement attirer à vous le meilleur. Vous avez besoin effectivement de retrouver une sérénité, la paix intérieure tout simplement. Alors, je vous l'approche si le cœur vous en dit de faire cette prière. Voilà, qui vous permettra de retrouver, d'avoir de l'aide et de vous apporter sérénité et réconfort. Voilà les amis pour ce mois de mai.
Donc, eh bien, bon courage à vous. Ne désespérez pas. Faites preuve d'organisation pour pouvoir justement aller vers ce renouveau. Voilà, je vous souhaite un agréable mois de mai et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!